Associé à des handicapés, Hugues Nimagalice livre depuis bientôt 2 ans une guerre aux sachets en plastique au sein de son association pour le bien-être dans l'environnement. Né à Kinama, Hugues Nimagalice est aujourd'hui président de l'association pour le bien-être dans l'environnement. Leur premier combat, lutter contre les matières plastiques. J'ai fait l'école primaire à l'école primaire Sainte-Famille. J'ai fait le secondaire au collège municipal d'Okinama et j'ai fait le supérieur au lycée Sainte-Famille d'Okinama et j'ai pu terminer au lycée Rumonge. Alors à l'école secondaire, Hugues Nimagalice va mûrir l'idée de fabriquer des emballages biodégradables. Une ambition qu'il concrétisera en 2014. Et l'idée en soi était que si nous voyons la nature que nous vivons, il y a les gens qui les détruisent et sans être conscients de ça. On avait vu des sachets qui bouchent des égouts publics qui sont à une plus grande quantité et dans les déchets ménagers. Alors, on a constaté dans les rivières, on jette des déchets ménagers et dans ces déchets ménagers, une grande quantité est composée de plastique, des sachets plastiques. Malgré des débuts difficiles et des conditions de travail pas toujours faciles, Hugues souligne que son but n'est pas de faire du profit, mais de créer un impact. Nous sommes là pour aboutir à notre mission. C'est-à-dire, s'il y a besoin d'un seul emballage, on te donne gratuitement, on peut te donner gratuitement parce que c'est sans but lucratif. Tu as besoin de 50 emballages, on négocie ensemble. Tu as besoin de 20 emballages, on négocie ensemble, on te donne, on fait des réductions tout seulement. Ambitionnant d'étendre les emballages biodégradables sur tout le territoire, Hugues Nimagalice pense aussi à un projet que l'association a présenté dans un concours international. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets parce que nous continuons à faire des études. Nous avons beaucoup d'études parce que nous avons trouvé même la solution de trouver la matière première sur place. Pour trouver la matière première sur place, je ne peux pas développer nos études, mais nous avons participé à une appel d'offres international pour la diminution du réchauffement climatique. On a pu développer, on a pu découvrir comment on peut trouver la matière première ici et en diminuant les gaz à effet de serre. Estropié d'une jambe, Thierry Samou-Mukama, bénévole à l'association pour le bien-être dans l'environnement, apprécie l'opportunité qu'il a maintenant de travailler. Œuvrant dans le domaine de développement durable, Ginette Kalide-Kinyan affirme que collaborer avec Hugues lui a été d'une aide essentielle. Nous, on avait le souci quand même d'emballer nos produits dans des emballages biodégradables pour des questions de l'environnement, comme je vous ai dit. Mais on n'en trouvait pas sur le marché burundais. Il a fallu au début aller s'approvisionner au Rwanda. Et puis, à un moment donné, quelqu'un a orienté Hugues vers nous. Et quand il nous a raconté son travail, ses débuts, alors on a dit c'est une entreprise à encourager. Donc, on a laissé tomber le Rwanda puisqu'on trouvait une réponse à notre question au Burundi. Cette association emploie pour la plupart des vulnérables et des handicapés.